Celui-ci est pour vous. Passez une bonne journée. Bonjour. Celui-ci il est pour vous. Et celui-ci il est pour vous. Je fais des petits reportages pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Bon, ben ça va. En plus, je cherche des jeunes. Ça vous dérange pas? Ça prend 5 minutes, c'est pas long. Alors, vous savez qu'il y a des lois qui existent dans le monde. Il y a la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Donc, prenez une tomate ici, elle ne pourra pas pousser au pôle Nord, on est d'accord. Et vous avez aussi la loi morale des 10 commandements qui s'appelle la loi de Dieu. On sera jugé par rapport à cette loi-là. Est-ce que vous les connaissez? La loi de quoi? Des 10 commandements. Ah non. Non? Alors, on va voir comment vous allez faire et les choses soient claires. Je ne vous juge pas du tout, j'ai cassé les 10, j'ai échoué au test. Est-ce que vous croyez en Dieu déjà au moins? Oui, Deux. oui. D'accord, très bien. Bon, alors ça va. Alors, il y a un commandement, par exemple, qui dit « Tu ne mentiras point ». Avez-vous déjà menti? Oui. Comme moi. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Un menteur comme moi, attention. Et avec l'âge, j'ai menti plus que vous, j'avoue. Oui. Il y a un commandement qui dit « Tu ne voleras point ». Avez-vous déjà pris quelque chose qui ne vous appartenait pas? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Un voleur, voilà. Il y a un autre commandement qui dit « Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur ». Avez-vous toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Sûr? Toujours. Toujours? Ah, c'est... D'accord. Alors, et celui-ci, c'est le dernier. Il y a un commandement qui dit « Tu honoreras toujours tes parents ». Avez-vous toujours obéi à vos parents? Pas toujours, on a menti. Bon, alors, ce que vous avez admis, c'est vous qui l'avez dit, vous avez menti, volé, vous n'avez pas honoré vos parents. Si Dieu vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez jugé coupable ou innocente, d'après vous? Coupable. Si on est coupable, c'est l'enfer ou le paradis? L'enfer. Vous avez remarqué comme on n'en parle jamais? C'est comme si vous demanderez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police. On ne veut jamais entendre parler de l'enfer, et on préfère pas y croire, ça nous arrange aussi. Maintenant, ça c'est la mauvaise nouvelle, parce que quand vous croyez en Dieu, Dieu a tout créé. Et en général, un créateur, il aime ce qu'il crée, on est d'accord. Prenez un musicien, la musique qu'il joue, il aime. Et un cuisinier, les petits plats qu'il cuisine, c'est pareil. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Il y a 2000 ans. Hmm. Il y a 2000 ans. Ah, exactement, je sais pas, mais c'est qui nous a tout fait. Vous êtes de confession musulmane? Oui. Et vous? Je fais changer. Musulmane aussi? D'accord. Alors, il y a 2000 ans, je vais vous dire ce que Dieu a fait pour vous. Il est descendu lui-même sur terre. Parce qu'on parle du premier homme qui a marché sur la lune, mais on ne parle jamais de Dieu qui a marché sur terre. Il est descendu lui-même sur terre et s'est revêtu de ce corps qui est Issa. Et il a dit, quiconque croit que Issa est le fils de Dieu aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis fils de Dieu, c'est une image. C'est comme si que vous direz, les Arabes on les appelle les fils du désert. Mais le désert, est-ce qu'il peut avoir des enfants? Les Égyptiens les appellent les fils du Nil. Est-ce que le Nil, il peut avoir des enfants? Non. C'est une image. Quand on voit Dieu, en fait, c'est Issa. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais attention, croire, c'est une chose. Parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche, c'est pas de vous envoyer dans une église, dans une organisation, dans une secte. Si vous allez à la mosquée ou quoi, c'est très bien, mais c'est pas ça. C'est quand vous êtes toute seule. Parlez à Dieu. Et vous lui dites, quel est cet homme, c'était un énergumène, il est venu, il m'a parlé de Dieu, il m'a parlé de Issa, qui c'est, vous comprenez ce que je veux dire? Et en plus, bon, vous lisez le Coran. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Qu'un prophète, il ne peut pas mentir. Donc ce qu'il dit Issa, il faut le croire, l'écouter, le mettre en pratique. Et Issa, c'était pas n'importe quel prophète. C'est le seul prophète qui a dit dans le Coran, je suis le seul chemin pour aller vers Dieu. C'est vrai ou pas? C'est le prophète. Moi, ce que je vous encourage, quand vous êtes toute seule là, quand vous êtes toute seule, à vous poser les bonnes questions et à lui dire. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui est mort, on a un Dieu qui est vivant, on est d'accord. Et vous lui dites, qui c'est Issa? Où je vais aller? Parce que, regardez, si je vous souhaite de vivre toutes les deux jusqu'à 120 ans et en très très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On est d'accord? Et le plus important, c'est qu'après, ça ne s'arrête plus. Là, ça s'arrête. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, en bonne santé, dans un hôpital ou en prison, où ça s'arrête parce qu'on est mort. Mais après, ça ne s'arrête plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, imaginez que tous les trois, on commet une grosse bêtise. Un exemple, on va commettre un braquage. On se fait serrer, bien sûr, on passe devant le tribunal. Et le tribunal, il nous condamne à payer 1 million d'euros. Est-ce que vous avez le 1 million d'euros? Il est obligé de nous condamner. Et là, il vient un homme qu'on ne connaît même pas, qui dépose l'argent pour que tous les trois, nous soyons libres. Comment vous allez être par rapport à cet homme-là? Forcément. Ben, c'est ce que Issa, il a fait. Quand Issa, il est mort à la croix, il est mort pour vous, pour moi, pour tout le monde. Et lui, ce qu'il demande, c'est une relation personnelle avec vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que qui est-ce qui l'ont mis sur la croix? Si vous connaissez l'histoire, bien sûr. Ce sont les religieux de l'époque. Et si vous avez remarqué une chose,
Qu'est-ce qui nous dégoûte un peu de Dieu? Ce sont les religieux de maintenant, parce qu'on ne veut pas être comme eux. Comprenez ce que je veux dire? Dieu nous a rendus libres. Ce qu'il demande, lui, c'est votre cœur personnel. Comprenez ce que je veux dire? Vous aurez, vous, une relation avec Dieu qui ne sera pas la même avec lui. Et vous de même, vous comprenez? C'est un simple chrétien qui va dans la rue pour annoncer ça aux gens, de se tourner vers Dieu. Parce que, vous savez, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer la religion et Dieu. La religion, on pense tous pareil. On prie tous à la même heure. Si on n'est pas comme eux, on nous juge, on nous chasse, ou voire même qu'on nous tue, mais que Dieu n'est pas religieux. Lui, ce que Dieu demande, c'est une relation personnelle, seul à seul avec vous. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça, moi, que je vous encourage à faire. Comprenez? Vous avez une Bible? Vous voulez pas de Bible? C'est gratuit, je peux vous en offrir une, si ça vous dit. Vous la lirez quand vous voulez. Et pourquoi la Bible? Je néglige pas les autres livres. Attention, il y a peut-être de belles choses qui sont écrites dedans. La Bible, déjà, c'est avec l'archéologie, vous pouvez voir que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ça s'est passé, c'est réel. Et la Bible est, on va dire, un petit peu au-dessus de tous les autres livres religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, il y a 2000 ans en arrière, ils ont écrit des choses qui se sont passées et qui se passent encore aujourd'hui. C'est des prophéties accomplies, vous ne pourrez pas trouver ça ailleurs. Et puis il faut que vous cherchiez aussi, c'est pour ça que je vous encourage à vous donner la Bible. Vous cherchez vous-même, comprenez ce que je veux dire? Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Le plus important, c'est que vous cherchez vous-même. Comprenez? Je vais vous en faire cadeau. Alors, j'ai mis un marque-page. Je vous encourage à lire l'évangile de Jean. Vous verrez qui est Issa. Vous en voulez une? Non? D'accord, très bien. Et le plus important, vraiment, je vous encourage à la lire seul, dans le calme. Et vous verrez que on n'a pas un Dieu qui est mort et il nous a libérés de tout. Je vous dis sincèrement. Avec lui, il y a écrit dans une lettre aux Romains, c'est Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Issa. Ça veut dire que lui, ce qu'il a accompli pour vous sur la croix, il n'y a plus de condamnation. Il y a, vous êtes libre. Comprenez, c'est la vraie foi chrétienne, je vous explique, la vraie foi chrétienne, c'est une relation personnelle. Un exemple, si vous allez dans une église, c'est bien. Mais c'est bien beau d'aller à l'église, de chanter Alléluia. Et le dimanche, on chante tous Alléluia, mais le lundi et mardi, on a oublié qu'on est à l'église. Comprenez ça? Pour moi, c'est de l'hypocrisie. La vraie foi chrétienne, la vraie foi avec Dieu, c'est seul. Ça ne veut pas dire se forcer, parce qu'au bout d'un moment, vous allez être dégoûté. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, par exemple, quand ma femme priait pour moi, c'est comme si on me forçait d'aller à l'église et j'en étais dégoûté. Le jour, bien sûr, je suis rentré là, j'ai fait ma propre expérience, moi, tout seul. Mais quand je vous dis que moi, je l'ai vu réellement, Issa, vous savez, j'étais dans une grosse histoire, j'ai pas honte de le dire, hein, je partage mon témoignage. J'étais dans une histoire criminelle. Bande organisée, ceci, cela, j'étais un trafiquant, je faisais des choses mauvaises. Et moi, mon Dieu, c'est écrit dans la Bible, tu ne pourras pas servir Dieu et Mammon. Ça veut dire que tu ne pourras pas servir Dieu et l'argent en même temps. Mais moi, mon Dieu, c'était l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque moi, je l'ai vu, qui s'est révélé à moi à 4 h du matin, qui m'a dit, écoute, Philippe, tu vas être libéré, je vais te libérer de prison, mais tu vas travailler pour moi, tu vas dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Vous savez, depuis le premier confinement, je sors tous les jours dans la rue. Je vois des musulmans, je discute avec eux, et j'accepte ce que je dis parce que je ne leur dis pas de bêtises. Ce que je dis, c'est réel, c'est vrai. Je leur distribue des bibles aussi à la jeunesse, parce que vous êtes jeunes. C'est la génération de maintenant, c'est vous, vous comprenez. Moi, je veux pas, ça me ferait de la peine que vous vous laissiez embobiner dans des choses qui sont fausses. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, ce que je veux, c'est vous voir là-haut. Et avec une vraie relation personnelle, vous comprenez? Pas avec des choses qui sont fausses. Parce que Dieu est amour, Dieu est juste, il est saint, mais il est amour aussi. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous encourage vraiment à chercher. Et à travers ce livre. Vous comprenez? Mais soyez bénis toutes les deux. Que le Seigneur rentre dans votre cœur et qu'il vous montre vraiment qui il est aussi. Et votre famille aussi. D'accord? Ça m'a fait plaisir d'avoir discuté avec vous. Soyez bénis. Au revoir, merci. Bonjour mon ami.
Un petit peu plus de littérature. Passez une bonne journée, merci.